Bonjour, bon dimanche chez vous. Nous sommes aujourd'hui les 23 juin. Petit à petit, nous acheminons vers la fin du mois et nous allons commémorer l'indépendance de notre pays. Une fois de plus, la nécessité de prier pour que la paix revienne. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les Congolais continuent à croupir dans la misère. Alors, nous avons le devoir de prier pour notre pays. Alors, aujourd'hui, comme toujours, je viens avec des informations utiles que vous devez justement savoir, pour ceux qui ne les savent pas, pour ceux peut-être qui ont appris ici et là. La répétition est la meilleure de toutes les sciences, comme on l'a dit. Alors, nous allons commencer d'abord avec l'interview avec le cardinal Ambongo, l'interview qu'il a donnée à la Radio Vatican. J'ai trouvé les éléments là très intéressants. Je voulais partager avec vous. Dans cette interview, le cardinal Ambongo souligne l'importance de la béatification des 4 martyrs, donc à Uvira, ça sera au mois d'août 2024. Selon lui, c'est un événement majeur pour notre pays. Alors, je vous invite de l'écouter. Au mois d'août prochain sera un grand événement pour notre Église nationale, la béatification des 4 martyrs d'Uvira. Nous savons que ces 4 martyrs, certains ont été massacrés à Baraka et d'autres à Fizi. Mais dans le contexte actuel, vu le problème d'accessibilité, le problème de sécurité, les autorités ont décidé que la cérémonie se passe au siège du diocèse à Uvira. Je remercie le Saint-Père, le Pape François, qui m'a fait confiance en me désignant comme son représentant pour un événement aussi important pour la vie de notre Église. Cet événement qui s'est passé en 1964, la même année du martyre de la bienheureuse Anouarite, nous donne vraiment à réfléchir. Nous avions cru que le sang de martyr de 1964 allait aider le Congo à évoluer vers un avenir meilleur. Malheureusement, nous constatons 60 ans après que le sang du peuple congolais continue à couler et que de nouveaux martyrs continuent à tomber dans notre pays. Toujours dans l'interview, le cardinal Ambongo parle aussi des massacres, les massacres dans notre pays qui dernièrement qui ont provoqué une révolte de la conscience de l'humanité. De l'humanité selon lui. Peut-être pour d'autres non, mais pour d'autres ça a choqué quand même les gens. On vient de tuer, je sais pas, à Goma ou à Ituri dernièrement, 200 personnes ou 150 personnes. Des chrétiens étaient là, par un groupe là, c'est le groupe des islamistes là. En tout cas, vous allez les suivre. Lui-même explique bien dans cet audio que je vous demande de suivre. Cette situation qui a révolté la conscience de l'humanité, particulièrement la conscience chrétienne, nous laisse pratiquement sans voix. Et l'image qui a circulé de la tuerie de ces jeunes dans une brousse, je crois, du côté de l'Ituri, révolte profondément, d'autant plus que notre pays, le Congo, est un pays à plus de 90% chrétien et qu'une petite minorité d'islamistes se permettent de massacrer des Congolais qui filment l'événement et qui balancent sur le réseau, c'est tout simplement incompréhensible. Ce qui s'est passé pour nous, si nous faisons la relecture avec ce qui s'est passé il y a 60 ans à Uvira, mais aussi dans d'autres diocèses, comme le diocèse de Bondo, où des missionnaires ont été massacrés, à Buta, où des missionnaires ont été massacrés, on s'est dit, ces gens sont de nouveaux martyrs et nous devrons penser à promouvoir leur cause pour qu'ils soient présentés comme de nouveaux témoins de la foi des gens qui ont versé leur sang pour la foi en Jésus-Christ. Nous devons faire la distinction entre
l'islam pacifique, ceux qui sont avec nous, par exemple à Kinshasa, qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous, qui travaillent aussi pour le développement du pays, ceux-là ne font pas problème. Je crois que ce serait une injustice de mettre tout le monde dans le même sac. À côté de ces musulmans, c'est le gros d'ailleurs, il y a une fine minorité qui s'est installée dans la région de Béni, et déjà depuis quelques années, qui se revendique de l'islam dur. Et ce sont ces gens qui s'adonnent à des tueries sans cœur, et nous avons l'impression qu'ils sont soutenus quelque part. Parce que comment voulez-vous une petite minorité comme ça, qui brûle tout un village, qui massacre, qui égorge, et après se retire dans la forêt? À cause de ces gens, le pouvoir de Kinshasa avait sollicité l'appui de l'Ouganda. L'Ouganda est intervenu. Mais le constat aujourd'hui, c'est quoi? L'intervention de l'Ouganda a constitué une occasion de dispersion de ce mouvement. Et jusqu'hier, ce mouvement n'opérait que dans le Nord Kivu. Mais maintenant, il se retrouve aussi dans l'Ituri. Et il continue le massacre de ce côté-là. Il n'y a pas que le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. La paix tarde à venir dans notre pays. Qu'avons-nous fait, nous les Congolais? Ça, c'est la question. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe à l'Est. Et c'est vraiment l'incompréhension face à l'amplification de la tuerie et surtout le déplacement de la population chassée loin de leur village. Nous nous posons la question vraiment pourquoi? En plus de ceux qui ont été tués pour leur foi, mais dans la partie Nord Kivu, notamment dans les territoires de Beni, Butembo, en descendant vers Goma, en passant par Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, là où on continue à tuer, nous nous posons vraiment des questions. Mais comment cela peut se faire aujourd'hui? Et cela se fait dans une sorte d'indifférence générale de la communauté internationale. Même si la MONUSCO est là, personne ne sent qu'il y a une présence de la communauté internationale. La tuerie du peuple congolais n'émeut personne. Le déplacement massif de la population congolaise à l'intérieur du pays même et à l'extérieur laisse indifférent la conscience de la communauté internationale. Il y a vraiment lieu de se poser des questions. Qu'est-ce que nous, peuple congolais, avons fait pour mériter ce traitement? Ce que je note au niveau du pays, c'est qu'il y a trop de discours, de déclarations, mais sur le terrain, il n'y a aucun effet. On nous parle de recrutement de nouvelles unités, achat de nouveaux matériels, le renforcement, la montée en puissance de notre armée. Tous ces discours, nous entendons. Ça fait déjà quelques années qu'on a imposé dans le Nord Kivu et dans l'Ituri l'état de siège. Ça signifie que tout le pouvoir dans ces deux régions sont entre les mains de militaires et de policiers. Mais les résultats, il n'y a que des tueries. Et c'est très grave pour notre population qui continue à souffrir. Vous allez suivre maintenant les messages du cardinal Ambongo adressés à la population congolaise. Faites large diffusion de cette vidéo pour que ça arrive aux oreilles de tout le monde. Le peuple congolais par nature est un peuple d'espérance. Parce que ce que ce peuple vit depuis plusieurs décennies, si ça arrivait à un autre peuple, je crois qu'il serait déjà trop tard. Je crois qu'on ne parlerait plus de ce peuple-là. Mais curieusement, le peuple congolais est un peuple qui s'accroche à la vie. C'est un peuple qui croit à son avenir. Et malgré la morosité, la tristesse du moment, le peuple congolais est convaincu que son avenir sera meilleur. Et moi, personnellement, en tant que pasteur, au nom de l'espérance chrétienne, je continue à encourager notre peuple à ne pas céder à la tentation du découragement. Parce qu'une fois qu'il cède à la tentation du découragement, c'est offrir notre pays comme un gâteau sur un plateau à l'ennemi. Et l'ennemi ne veut que ça. Donc, si j'ai un message pour notre peuple, c'est
n'est jamais paniquer, n'est jamais céder devant le jeu de l'ennemi et continuer à croire à son avenir. L'espérance chrétienne est là pour nous donner la force, est là pour nous soutenir dans notre combat. Nous devons prier pour notre pays. Et l'Église catholique ne cesse justement de prier, de porter notre pays dans les cœurs. Et de temps à autre, ils organisent de messes, etc. pour prier pour notre pays. C'est dans ces registres-là que l'archidiocèse de Kinshasa, donc par l'ordre du cardinal Ambongo, il y aura une messe qui sera donc célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo et l'invitation est lancée à tout le monde. Donc venez prier pour notre pays, que vous soyez des autres églises, venez prier pour notre pays. Alors je lis les communiqués de l'archidiocèse de Kinshasa. Kinshasa, le 22 juin 2024, donc c'était hier parce qu'aujourd'hui nous sommes le 23, 64e anniversaire de l'indépendance de la RD Congo. À tous les fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa, chers frères, chers confrères, chères sœurs dans les seigneurs, son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, vous invite à participer à l'Eucharistie qu'il célébrera à l'occasion du 64e anniversaire de l'ascension de notre pays, la RD Congo, à la souveraineté tant nationale qu'internationale, le dimanche 30 juin 2024 à 10h en la cathédrale Notre-Dame du Congo. À quelques jours de cette grande journée de commémoration, notre archevêque et père convie tous les fidèles de son archidiocèse ainsi que toute personne éprise de justice à prier pour la paix dans le pays. Cordial bienvenue à chacun et chacune de vous. Abbé Clay, Abbé Clay, Mavemba, secrétaire chancelier. Voilà, je disais tout à l'heure que nous devons prier pour notre pays et c'est ce que les cardinals demandent dans la lettre ici. Si vous pouvez venir à la messe les dimanches à 10h à la cathédrale, venez, on vous invite. Les cardinals vont célébrer la messe là-bas. Si vous ne pouvez pas venir, mais priez là où vous êtes, priez pour notre pays. Il y a un autre communiqué toujours de l'archidiocèse de Kinshasa que je m'en vais lire. Et ce communiqué, c'est depuis le 21 juin 2024. Peut-être vous n'êtes pas informé, c'est bien de les savoir. Invitation, accueil du nouveau nonce apostolique. La fois passée, je vous ai proposé ici les images de l'arrivée des nonces apostoliques depuis l'aéroport jusqu'à l'annonciature. Mais comme quand quelqu'un arrive, il faut l'accueillir, n'est-ce pas? Alors pour l'accueillir, les gens ont été déjà là pour l'accueillir, mais il faut aussi qu'on les présente devant le peuple de Dieu. Et comme il habite Kinshasa, les gens de Kinshasa vont bénéficier, ceux de l'intérieur vont les voir seulement à travers les images. Peut-être quand il y aura des ordinations ici et là, les noms se déplacent facilement. Alors, invitation, accueil du nouveau nonce apostolique. À tous les Kizito et Annuarités, à tous les encadreurs des Kizito et Annuarités, à tous les assistants spirituels et comités des parents. Son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, vous invite à participer à l'Eucharistie qui célébrera son Excellence Monseigneur Midja Lekovar, nouveau nonce apostolique de la RD Congo, le vendredi 28 juin 2024 à 17h à la cathédrale Notre-Dame du Congo. En cette année dédiée à la célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse annualité, figure centrale de l'initiation Kizito Annuarité, groupe K, cette Eucharistie sera suivie de la levée des fonds au bénéfice
de cette commémoration. Cordial bienvenue à chacun et chacune de vous. Donc, fait à Kinshasa, le 21 juin 2024, Abbé Clay Mavwemba. Oh, vous savez, parfois il y a des noms, secrétaire chancelier, des noms parfois qu'on n'arrive pas à prononcer car on n'est pas de même coin. Donc, excusez si j'ai massacré peut-être les noms de monsieur l'abbé, mais vous allez comprendre que c'est l'abbé Clay qui est le secrétaire chancelier. Voilà les deux communiqués. Vous êtes informés, essayez d'être là. Donc, Kizito Annuarité, la Annuarité, vraiment, c'est votre patronne. Alors, venez aussi avec, vous êtes capable. Si les Kizito Annuarité, vous venez nombreux à la messe et les encadreurs, et vous venez aussi donner aussi votre don. Si chacun de vous dit, moi, je donne même $2 ou $5 ou $10, ça dépend. Tout fait nombre. Et ça va aider aussi dans l'organisation. Je ne dis pas moi à la chaîne, non, à l'église là-bas. Vous donnez à l'église pour que les comités d'organisation pour la commémoration de cette fête au mois de décembre puissent peut-être préparer des petites choses. Tout fait nombre. Ce que vous pouvez donner comme visite en arrêté, ça peut aider la SENCO à organiser justement ça. La dernière nouvelle, nous félicitons Monseigneur José Licolo, évêque de l'Isala et administrateur apostolique de Molegve, qui vient de célébrer les 25 ans de vie sacerdotale. 25 ans d'âge de la vie sacerdotale, c'est une grâce réservée au Seigneur. Les 30 mai 1999, les 30 mai 2024, jour pour jour, Monseigneur José Bernard Licolo Bokalitumba, évêque des diocèses de l'Isala et administrateur apostolique des diocèses de Molegbe, fête ses 25 ans de service sacerdotal. Ce jeudi, la grande messe des jubilés d'argent était célébrée aux cathédrales Saint-Hermès de l'Isala en présence de plusieurs personnes. Occasion pour les serviteurs du Seigneur de rassembler les différents couples mariés légalement au sein de l'église formée dans la grande famille chrétienne venue des diocèses de l'Isala entier. Le jour de cet anniversaire, c'est une autre ambiance. La messe d'action de grâce était sanctionnée par une réception à la grande salle. Nalingi na mokolo malelo se kotondo nzambe botondo. Okola na oti ko bango na mateya nzambe le apesi ngai bomoi. Ya bomoi bona apesi ngai likabo ya boyambi. Tima kozwa likaba boyambi. Apesi ngai likabo ya bonganga nzambe. Mana maso masomba makana mbongo te. Bazo akona makasi te. Ese makabo manzambe. Yangwana kosepela mibutu ko bena itano babengi jubilé d'argent et laisser ko tondo nzambe botondi oyo apesi biso. Pour aujourd'hui, je pense que je dois vous laisser. J'ai donné l'essentiel des nouvelles que j'avais à vous donner. Demain, les évêques commencent l'assemblée plénière. Priez pour eux, que l'Esprit les guide dans les décisions qu'ils auront à prendre. Quant à moi, je vous aime bien, mais je dois me retirer. Et pour aller faire autre chose, je vous laisser aussi la possibilité de faire autre chose. Au plaisir de nous retrouver très bientôt.